Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule de Total Entraînement. Je suis Charles-Mathieu Lachon est avec vous aujourd'hui pour discuter avec coach Nicolas Roy une seconde fois, une troisième fois je devrais dire. On parle aujourd'hui, mais tout d'abord Nicolas, gros week-end, comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, l'été est presque fini, puis bientôt c'est les Youhou! vacances, fait que on va se reposer un petit peu puis regarder nos joueurs comment ils évoluent là, parce qu'automne c'est la saison les débuts de saison, fait que c'est le fun de voir les athlètes partir voler de leurs propres ailes avec leur coach technico-tactique puis aller faire leur saison. Super. Aujourd'hui, on a décidé ensemble de discuter du monitoring, comment monitorer un athlète dans son entraînement. On peut parler d'un microcycle, d'une séance, d'un mésocycle et d'une périodisation, pour dire générale, macrocycle. Je voulais avoir un petit peu tes conceptions, tes idées, toi. Comment travailles-tu avec tes athlètes, les personnes de tous âges? Comment tu fais pour bien pallier le volume, l'intensité pour les faire le mieux progresser? Ben écoute, moi je travaille vraiment avec un éventail très large d'âge avec les athlètes parce que j'aime les partir jeunes pour qu'ils aient vraiment, comme je dis, qu'ils soient à ma main. Avec les jeunes, il n'y a pas vraiment de planif, c'est-à-dire que euh, les jeunes ont toujours de l'énergie. Essaye de suivre un jeune de 7 ans, tu vas voir qu'il y a toujours du gaz. Fait que à ce niveau-là, à part si il y a vraiment un contexte familial difficile, mettons des parents séparés, beaucoup de la route, tout ça, sinon il n'y a pas vraiment de défi. À partir du secondaire, ben là, les jeunes, c'est beaucoup le sommeil et la nutrition. On va poser des questions là-dessus à travers pendant leur entraînement. Puis des fois, c'est des subtilités. Les jeunes, je les connais parce que souvent, comme c'est des athlètes que j'entraîne depuis un certain temps, c'est rare que j'entraîne un athlète pour une courte durée. Donc, je les connais. Puis il y a des athlètes, pour donner un exemple, je peux voir un athlète juste la manière qu'il monte les escaliers, descend les escaliers, son contact au sol, comment il fait de la corde à sauter, mettons, pendant un échauffement, peu importe c'est quoi. Je suis capable déjà de voir s'il est allumé ou s'il n'est pas allumé. Par la suite, je suis quelqu'un de subtil, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions par contre aux athlètes. Puis, en fonction des questions que je vais avoir avec ces jeunes-là, ben là, je vais prendre des décisions sur l'entraînement, sur ce que j'avais planifié. Je vais peut-être augmenter, pas tant augmenter, mais plus diminuer le volume. Si l'intensité est si je me rends compte que l'athlète était censé faire un travail d'intensité, puis finalement il est capable d'en faire un peu, mais pas autant, je vais diminuer le volume. Euh, Ça, c'est pour les jeunes. Pour les plus vieux, ben là, on va y aller un petit peu plus structuré. Là, c'est-à-dire que nous, avec Fonction Optimum, on a surtout Xavier Roy qui fait ça. On utilise un logiciel qui est vraiment intéressant. Dans le fond, c'est Athlete Monitoring. Athlete Monitoring, c'est l'athlète qui répond à des questions puis qui fait qui cote ses entraînements ou son niveau de fatigue. Puis ça s'en va dans des graphiques. Ça, c'est de façon, c'est après chaque entraînement puis au lever le matin. Donc, puis il peut même rajouter, s'il va faire une activité récréative, il peut rajouter des séances, puis met ça dans son journal, puis il y a des alertes s'il se fait mal. Donc ça, c'est vraiment, quand tu as des gros groupes, surtout, c'est vraiment intéressant, comme une équipe de football, comme le Varior Football, on l'utilise. C'est vraiment intéressant. Quel genre de questions que tu poses à tes athlètes en entrée dans le gym? Ça peut être un petit peu quoi la relation que tu as avec eux autres en début, dès qu'ils rentrent dans le gym? Un peu quel genre de questions tu leur poses pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit ils se présentent. Si c'est l'été, c'est comment a été ta fin de semaine? Ça, c'est la première question, parce que l'été, on sait que les jeunes, puis le sommeil, parce que les jeunes sont un petit peu plus libres, puis ils n'ont pas vraiment d'autres engagements, fait que souvent, ils sont un petit peu plus loose, si je peux me permettre l'expression. Puis pendant la saison, c'est de savoir tout de suite un peu si ça n'a pas été fait auprès de l'entraîneur technico-tactique, ou même si ça a été fait avec l'entraîneur technico-tactique, la perception de l'athlète sur c'est quoi qui a été fait à l'entraînement du sport pour être sûr que l'athlète est quand même puis savoir comment il se sent par rapport à ça pour avoir une bonne idée. C'est sûr que des fois, juste les perceptions, ça peut être trompeur parce qu'un athlète peut se sentir mal puis finalement, il va super bien. Mais ça me donne quand même un indicatif au niveau psychologique. C'est sûr que au niveau physique, ben, c'est en commençant l'entraînement, on voit comment ça va, puis là, ben, on fait des constatations par la suite, on s'ajuste. Il y a aussi de l'observation à travers ça. Utilises-tu les perceptions d'effort sur une échelle de 1 à 10, 1 à 20 ou 6 à 20, les échelles de bord pour mieux connaître un petit peu? Des fois, les fréquences cardiaques ne nous permettent pas d'aller voir les seuils plus anaérobie. Alors, des fois, les perceptions d'effort nous permettent d'aller voir un peu sur une intensité de 1 à 10, à quel range, quelle strate on se situe au niveau de l'athlète, au niveau de son effort physique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, en fait, c'est quelque chose, le RPE, le Rate of Perceived Effort, c'est quelque chose qu'on utilise surtout avec Athlete Monitoring. Là, les athlètes doivent travailler avec ça. Nous, on le demande aussi dans nos questions avec les athlètes. Là, comment tu te sens de 1 à 10, des questions comme ça pour que l'athlète soit capable. Encore là, il faut connaître l'athlète pour savoir, lui, est-ce qu'il cote la fatigue plus élevée ou plus basse. Il y en a qui sous-estiment la fatigue, il y en a qui surestiment la fatigue. Il faut connaître la personnalité de l'athlète aussi, euh, parce que ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Est-ce qu'avec le programme Athlete Monitoring, vous avez eu quand même des bons résultats au niveau de la gestion de la fatigue? Oui, quand même bien. Je te dirais que ça demande quand même une certaine discipline de la part de l'athlète. Donc, si l'athlète ne remplit pas ses séances après l'entraînement, parce que quand même en fait, il peut utiliser son téléphone, il peut utiliser une tablette, il peut utiliser un ordinateur, mais il faut quand même qu'il le fasse. Si l'athlète est lunatique ou il oublie, ben écoute, on n'a pas vraiment de gestion de l'entraînement de façon précise. Mais si tout le monde, tous les athlètes le font, ben là, ça devient vraiment intéressant pour avoir beaucoup d'informations. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'entraîne aujourd'hui et a de la misère, aimerait ça un peu jauger à quelle intensité il devrait travailler? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'entraîneur, il n'y a pas de kinésiologue? Comment on peut s'auto-analyser pour dire, OK, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, je commence mon training, ça va pas super bien, est-ce que je dois tout de suite me discarter vers un programme d'entraînement peut-être à bas volume, diminuer un peu l'intensité? Ça serait quoi un petit peu ton approche que tu aurais donné à un client de recommandation qui s'entraîne aujourd'hui? Oh, mes charges, j'ai de la misère aujourd'hui, je me sens moins d'énergie. Est-ce que j'y vais ou je suis mieux de me relaxer aujourd'hui pour me permettre à mon corps de mieux régénérer? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, c'est sûr que si la personne comme telle a fait des tests, elle se rend compte qu'elle est pas capable de lever des charges qu'elle a levées il y a peut-être une semaine ou il y a quelques jours. Ben là, puis elle a beau vouloir, ça fonctionne pas. Euh, ben probablement que ce serait une bonne idée de diminuer l'intensité pour faire un autre type de travail. Par contre, il y a peut-être aussi des exercices d'activation au niveau neural là, qui peuvent être faits. Des fois, ça peut être juste du fait qu'on a dormi plus, puis finalement on est juste plus endormi, puis c'est plus long à activer. Mais si on voit que on a beau s'acharner, on s'active, puis que ça part pas, ben là, je dirais juste de diminuer l'intensité, faire un travail sous-maximal, que ce soit un travail d'hypertrophie ou d'endurance, quoi que ce soit, quitte à changer un petit peu le planning. C'est sûr que si tu dis, bon, moi, je veux vraiment travailler ma puissance pendant ce mésocycle-là, cette période de 2 à 6 semaines-là, ben, écoute, ça peut arriver des fois que si tu fais juste de la puissance ou juste de la force, ben, ton système nerveux va être fatigué, faut l'accepter. C'est sûr aussi que pour que ça arrive, ben, il faut que, pour limiter la fatigue, avoir une meilleure capacité de travail, c'est-à-dire mieux récupérer, ben, il faut bien gérer son sommeil, puis il faut bien gérer sa nutrition. Une des choses que je demande aux athlètes, pour la récupération, c'est qu'est-ce qu'ils ont mangé, si je veux qu'ils sont pas bien récupérés. Si ont bien dormi, je leur demande premièrement s'ils ont bien dormi. Si ont relativement bien dormi, c'est qu'est-ce que tu as mangé. Tu sais, on a beau parler, là, est-ce que c'est une trend ou est-ce que ça continue, le gluten, les produits laitiers, peu importe c'est quoi les sujets sur la nutrition, il en reste pas moins que plus un athlète mange inflammatoire au niveau du système digestif, ben, moins bien va récupérer parce que la création des neurotransmetteurs, ça passe par le système digestif, puis moins un athlète qui mange inflammatoire, je sais qu'il récupère moins bien quand c'est des séances d'intensité. Fait que si tu veux faire de l'intensité souvent, ben mange bien. Souvent, les gens disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin de bien manger, j'ai une bonne composition corporelle chez les abdos. Ouais, mais tu veux aussi des beaux neurotransmetteurs, tu vas avoir des articulations qui sont pas mal, parce que tu sais, les réactions auto-immunes, ça part par la nutrition aussi. Fait que il y a beaucoup aussi du monitoring qui va se faire au niveau de la nutrition, puis il y a de l'enseignement qui va se faire par rapport à ça. Moi, je suis en conflit d'intérêt là-dedans parce que c'est ma blonde qui s'occupe de la nutrition dans l'entreprise, mais tu sais, je veux dire, j'y crois sincèrement, même si c'était quelqu'un d'autre qui le ferait, même si c'était pas dans mon entreprise, je serais aussi agressif sur le sujet. Good. Lequel des paramètres est mieux, est-ce que tu penses qu'il serait le plus lié à de la fatigue? Est-ce que c'est plus le facteur volume d'entraînement ou plus le volet intensité? On sait que les deux causent le plus de problèmes, mais lequel que tu te conseillerais aux personnes de descendre? Là, on parlait, je pense que je connais déjà ta réponse au niveau de descendre l'intensité d'entraînement. C'est-à-dire que si je travaille à 4 répétitions, je vais peut-être augmenter, je vais diminuer ma charge, monter mes répétitions vers du 8, du 10, du 12, peut-être même du 15 et du 20. Alors, je te laisse la balle. Ben, c'est exactement ça. Si t'es fatigué, ça sert à rien de t'acharner à essayer de faire de la force. Là. Je veux dire, tu vas, à la limite, tu vas baisser tes poids, tu vas essayer encore de faire de la force, puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer encore plus de fatigue au niveau du système nerveux. Fait que c'est sûr que t'es mieux de baisser l'intensité, de travailler avec d'autres
autres paramètres, là. Dans le monde, on va dire, ouais, mais là, j'entraîne plus ma puissance, puis je vais entraîner ma puissance. Ouais, mais si tu fais du travail d'hypertrophie, tu augmentes ta section transversale musculaire. Tu augmentes ta section transversale musculaire, ben, c'est un préalable à la force. La force est un fondement de la puissance. Puis pendant ce temps-là, tu as donné un break un peu à ton système nerveux. C'est la manière de voir les choses, selon moi. Peux-tu nous tracer 3-4 exemples de lignes directrices que si tu dis s'il arrive ça, ça ou ça, c'est un petit peu la façon que j'oriente mon athlète. Par exemple, lors d'un échauffement, peut-être en milieu d'un training, tu regardes la carte avec tes questions. J'aimerais ça savoir un petit peu ton cheminement mental pour venir donner un peu ta décision sur le terrain à un athlète. C'est comme ça, moi, j'agirais. On sait qu'on n'a peut-être pas la science infuse, Non, non. mais c'est un petit peu comme ça que tu dirigerais ton athlète vers peut-être vraiment plus de volume, peut-être vers une diminution de l'exercice, où il y a une douleur à la cheville ou quoi que ce soit, on arrête le training. Comment un petit peu tu t'approches pour venir un petit peu monitorer tes athlètes dans un entraînement peut-être de groupe, même individualisé? OK. Dans un entraînement de groupe, ben, c'est sûr que s'il y a une personne qui a plus de fatigue ou qui a plus de douleur, ben, je vais aller voir la personne, je vais lui poser des questions, je vais lui demander, ben, premièrement, est-ce que c'est de la douleur ou de la fatigue, là? C'est la première chose à savoir. Mais si la personne me dit qu'elle a de la douleur, ben, essayez de voir, est-ce que c'est une douleur osseuse, est-ce que c'est une douleur due à de la tension musculaire, d'où provient la douleur? C'est sûr qu'on n'est pas des thérapeutes, mais si c'est des tensions musculaires qui créent une irradiation puis ça crée de la douleur, ben, peut-être que juste faire un auto-relâche, des étirements, puis on va pouvoir repartir, puis tout va être beau comme s'il n'y avait jamais eu de douleur. Si c'est osseux ou ligamentaire, ben là, on va contourner, c'est-à-dire que si c'est une blessure à la cheville, ben on va aller faire du travail, on va passer à du travail de membre supérieur. C'est souvent les gens d'arrêter complètement l'entraînement, faut que ça soit vraiment grave parce que l'athlète s'identifie beaucoup à sa condition physique, fait que c'est sûr qu'au niveau psychologique, de l'arrêter complètement, c'est pas ce qu'il y a de plus gagnant, c'est juste de contourner la douleur. D'ailleurs, c'est un débat qu'on avait avec une personne dans le monde de la thérapie, que elle, souvent, elle avait tendance à arrêter les athlètes bien vite. Puis, les athlètes, dans le fond, au niveau psychologique, ça les coupe. Tu sais, faut être capable de dire, on peut-tu alterner, on peut-tu faire autre chose qui va faire que l'athlète va continuer à s'entraîner, puis va continuer à se sentir bien dans sa tête, il ne se sentira pas comme un objet qu'on jette un outil qu'on jette à la ferraille parce qu'il est plus chiant. Je sais pas si tu vois un peu la perspective. Là. Fait que, il y a ça. Fait que à ce niveau-là, au niveau des blessures, c'est beaucoup comment qu'on va analyser ça. Au niveau de la fatigue, ben, c'est de poser des questions encore là. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, souvent, la fatigue, c'est contextuel. Là. C'est sûr que il se passe de quoi dans la vie de la personne. Ben, on peut pas faire grand-chose. On va diminuer le volume, on va souvent diminuer l'intensité aussi, si c'est du travail à haute intensité. Ben, diminuer le volume, ça dépend. Là. On va faire des plus longues séries, mais on va pas vraiment faire moins de séries. Puis sinon, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau contextuel. Si on peut-tu amener des solutions à l'athlète, si c'est de la gestion de stress ou des choses avec un examen, par exemple, ben, on peut peut-être l'aider avec ça. Si c'est au niveau stress par rapport à une compétition ou des choses comme ça. Moi, j'ai fait des formations en programmation neurolinguistique, fait que j'aime ça beaucoup aider les athlètes avec leur donner des outils pour gérer leur stress. C'est une corde de plus à l'arc là que je suis allé faire sur une formation comme ça. Mais, si c'est d'ordre plus des facteurs qu'on contrôle pas, ben là, c'est de donner une pause à l'athlète des fois ou de vraiment diminuer le volume beaucoup. C'est comme ça que moi je vais travailler. Super. On rappelle aux gens qu'il y a d'autres techniques pour monitorer, on pourrait dire plus de quantitatifs, comme des plus qualitatifs, questionnaires. On a aussi des fois les fréquences cardiaques le matin, je sais que tu les utilises moins, mais des fois ça peut être aussi fait auprès des athlètes, des fois directement au lever, directement, des fois aussi après un entraînement pour voir un peu la période de récupération. Il existe aussi des systèmes d'analogie au niveau des vitesses, la vélocité en anglais, velocity, train base. Dans le fond, il y a le système push, il y a aussi le système italien beast qui permettent de GymAware aussi, qui permettent des fois de faire avec des squat jumps, des sauts pour connaître déjà d'emblée la fatigue neuromusculaire, aussi des sauts en profondeur qui peuvent être faits.
Aussi, des fois, on peut connecter avec les charges. Les tests physiques peuvent aussi nous permettre de détecter quelques petits changements au niveau de l'athlète, au niveau de la fatigue. Ça fait peut-être un mois qu'on s'entraîne, pas beaucoup de vue de gain. Est-ce que le volume est trop élevé, l'intensité? Et aussi, des fois, le feeling est aussi bon d'un coach de bien connaître ses athlètes. Alors, en résumé, c'est sûr que la nutrition, tu seras d'accord avec moi, parce que sûrement, Annick, aussi le sommeil, et aussi peut-être connaître son athlète, poser des questions sur le terrain pour mieux monitorer son athlète, c'est vraiment l'essence. Je te laisse le mot de la Dans fin. les, dans les, dans une autre capsule, j'ai parlé du profil intensité-durée. Tu sais, ton athlète est très intense, mais qui t'offre pas ou il est comme ça. Ben ça, c'est bien connaître ton athlète parce que tu sais, si tu connais son profil, si tu as une idée de son profil, il est plus un profil très, très, très intense, mais il t'offre pas, ou il est plus comme ça, ben là, ça te permet beaucoup d'utiliser ton pifomètre, si je peux me permettre l'expression. C'est rien de technologique, mais c'est une relation, tu sais où est-ce qu'il se situe dans sa courbe à peu près. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de l'expliquer, mais avec les questionnaires comme Athletic Monitoring, tout ça, mais de connaître le profil intensité durée de l'athlète avec des tests qu'on peut faire, puis je pourrais en reparler une prochaine fois de ces tests-là qu'on peut faire pour trouver le profil de l'athlète. Ça nous aide énormément. Nick, je te laisse le mot de la fin si tu veux compléter sur un petit peu. On peut juste te souhaiter des bonnes vacances. Ouais, exactement. Écoute, Parfait. bonnes Alors, vacances bonnes à toi vacances, aussi. Nick. Un gros merci encore. Alors, c'était Nicolas Roy et Jean-Mathieu Lachon pour t'aider dans l'entraînement. Un gros merci. Passe une très belle journée. Au revoir. Pareillement. Bye bye.